Salut Léman, Salut, comment tu vas? ça va super. Très content d'être là. C'est ta première date de tournée ce soir à Nancy? Tout à fait, tout à fait. Un petit peu stressé? Pour l'instant, non. Non, là, pour l'instant, ça va. Je vais être stressé genre 1 heure avant de monter sur scène, normal, quoi. Comme d'hab. Ok, tu stresses pas plus maintenant que dans d'autres dates? Pas plus stressé aujourd'hui que sur les autres dates, non, c'est un peu toujours pareil. Voilà, ça va, franchement. On va revenir un petit peu sur toute ta carrière. Alors, pour commencer, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et comment la musique est entrée dans ta vie? Qui je suis? Je suis donc Léman. Je viens de, comme on peut le penser, à proximité du lac Léman. J'ai grandi en France, voilà, en Haute-Savoie et dans l'Ain. Et la musique dans ma vie, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Il y avait toujours beaucoup de musique chez moi quand j'étais gamin. Mes parents écoutaient beaucoup de musique différente, beaucoup de musique classique, beaucoup de musique genre du rock et tout ça, CDC, Pink Floyd. J'ai grandi avec ça, les Guns N' Roses, etc. Et voilà, ça a toujours été quelque chose qui, pour moi, était hyper, je sais pas, hyper attirant. La musique et la science de la musique, d'essayer de comprendre pourquoi ça me procurait autant d'émotions. Et voilà, parfois il y a des trucs qui sont pas explicables, et je trouve ça. Et puis il y a des trucs qui sont explicables évidemment, parce que ça reste un peu une science quand même, la musique, le solfège, tout ça. Voilà. Tu parlais de Pink Floyd, Guns N' Roses, c'est beaucoup du rock qui t'a inspiré pendant ton enfance ou vraiment c'était beaucoup plus éclectique, tu parlais de musique classique aussi? Ça a été toutes sortes de musiques. C'est vrai que beaucoup de rock comme ça, Led Zeppelin, tous ces groupes-là. Après, j'ai aussi beaucoup eu une période de métal, Avenged Sevenfold, Slipknot et tout ça. J'ai énormément écouté Marilyn Manson et tous ces artistes-là. Le classique, ça m'a jamais lâché. Par exemple, je vais voir là le Requiem de Mozart. C'est le Requiem? Non, c'est Don Juan. Don Giovanni de Mozart à l'Auditorium de Lyon. Voilà, ça c'est un de mes cadeaux de Noël. Voilà, j'en mets. Donc ça a toujours été hyper la musique, mais sous plein de formes différentes. Évidemment, toujours beaucoup de classiques. Du coup, dans cette inspiration rock, quand tu es jeune, tu commences à faire de la guitare très jeune, au collège, si je me trompe pas. Pourquoi tu as commencé la guitare et pourquoi l'instrument est plus avec toi sur scène en ce moment? La guitare est complètement sur scène avec moi. J'en ai 4 différentes là sur la tournée. Pourquoi la guitare? Je sais pas trop. Je me rappelle de ce moment-là où j'étais dans la voiture avec mon père et il m'a dit: est-ce que ça te ferait plaisir de faire de la musique? Mon père faisait de la batterie et instinctivement j'ai failli répondre oui, de la batterie, puisque c'était un instrument que je connaissais, que j'avais entendu chez moi, quoi. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai répondu sans trop réfléchir, la guitare électrique. C'est vrai que c'était toujours un truc qui m'avait impressionné, Angus Young et tout ça, tous ces guitaristes-là, Gilmour, etc. Johnny Greenwood de Radiohead. J'ai dit ça et il m'a emmené dans un magasin de musique et je me souviens avoir fait un mi mineur, c'est un accord très simple à la guitare, et avec une guitare électrique branchée dans un ampli. Ça a été une révélation pour moi, je me suis dit que ça me lâcherait jamais. Voilà, donc la guitare c'est mon instrument de base, avec la voix qui est aussi un instrument, mais voilà. Tu t'es déjà essayé à d'autres instruments? Oui, l'ordinateur, on peut complètement considérer ça comme un instrument. La MAO, musique assistée par ordinateur, c'est un instrument de musique. Et le piano et tout ça aussi, évidemment, d'autres trucs comme ça, la basse, bon, c'est très proche de la guitare. Mais bon, je joue pas très bien du piano, par exemple, je joue pas très bien. Du coup, c'est en 2017 que le public va commencer à te découvrir grâce à The Voice. Tu as été sélectionné à la première phase dans l'équipe de Zazie et tu es parti au duel. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Donc, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Aujourd'hui, tu as beaucoup évolué. Qu'est-ce que tu retiens de ces débuts-là? Qu'est-ce que je retiens de The Voice? Énormément de choses. C'était une expérience hyper enrichissante d'un point de vue déjà des conditions, du stress. Tu apprends déjà beaucoup sur toi-même parce que c'est quand même rare dans une vie de se retrouver dans ces conditions-là de stress, d'exposition. Voilà, puis des conditions aussi techniques de musique, c'est-à-dire que j'avais l'habitude de faire des concerts, mais là ça n'a rien à voir en termes de conditions techniques, de jouer avec des musiciens. Les retours c'était en dessous de la scène, donc ça n'a vraiment rien à voir. Ça c'était hyper enrichissant, et humainement c'est hyper enrichissant. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui sont mes amis 10 ans après. J'ai encore plein de contacts avec eux. Par exemple, Agathe, qui était là, qui avait fait la première partie à La Cigale. Bon, ça, c'est une pote que je me suis fait à The Voice, et il y en a plein d'autres, Jules, Loumaï et tous les autres. Voilà, donc on rencontre des gens, on tisse des liens, et c'est dans des situations, dans des conditions qui sont tellement fortes que en fait, c'est des liens que tu gardes très longtemps. Donc, et comment t'es passé du coup de la guitare à la voix? Parce que à la base, au début, dans ton groupe, tu faisais que de la guitare.
et tu te retrouves à The Voice quelques années plus tard. Comment c'est venu de chanter? Très bonne question. C'est venu assez naturellement en fait. J'apprenais la guitare et quand j'étais, je sais pas, au collège, ado quoi. Et un jour, dans la voiture, mon père avait mis Patti Smith, l'album 12, avec une chanson qui s'appelle Gimme Shelter, qui est une reprise des Stones. Et j'ai entendu ça et je me suis dit, mais quelle voix incroyable elle a. Les émotions que je ressens et que je ne comprends pas, juste avec cette voix, c'est fou. Et cette femme, Patti Smith, elle m'a beaucoup marqué. Et voilà, je suis rentré chez moi, j'ai voulu essayer de faire pareil. La chanson par chant c'est quand même assez simple, c'est 3 accords et tout ça, donc j'arrivais à peu près à le faire guitaristiquement avec les quelques mois de guitare que j'avais, et j'ai commencé à chanter comme ça. Après j'ai découvert Radiohead et Jeff Buckley, et là je me suis dit je vais être chanteur, voilà, tout simplement. Du coup, tu lances ta carrière solo un petit peu plus tard, au début de cette décennie, en 2020-2021, en tout cas publiquement. Pourquoi tu as attendu aussi longtemps après The Voice? Tu as attendu 2 ans et demi, 3 ans, voire même un petit peu plus. Pourquoi cette plage? Est-ce que c'était pour te construire en tant qu'artiste, préparer des morceaux? Bonne question. Pourquoi autant de temps? Parce que, comme tu viens de le dire, beaucoup travailler pour, je sais pas, travailler une direction artistique, tester des choses et tout ça, ça prend du temps de se trouver. Et en même temps, j'ai une grosse dépression. C'était très dur et il m'a fallu quelques années pour avoir cette traversée du désert. Mais voilà, c'est derrière. Tu commences à construire ta carrière d'artiste. Qu'est-ce que c'est tes premières idées quand tu te lances, quand tu te dis voilà, je veux être chanteur, c'est moi sur scène avec des musiciens, etc. Mais c'est moi en studio. Qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire à la base? Vaste question. J'avoue que ce que je me dis, c'est que je veux être le plus sincère possible. Et jusqu'à présent, avant ça, j'essayais de faire des chansons, j'essayais de comprendre, de calculer ce qu'on pouvait attendre de moi, de plaire en fait, tout simplement. Et c'est un exercice qui est très intéressant en vrai. C'est super intéressant. Et en fait, là, je me suis dit que je m'en fous et que je vais essayer de faire quelque chose qui soit sincère et qui parle de ce que je ressens, de ma vision des choses, du monde et voilà, des relations humaines, etc. Et c'est là où j'ai commencé avec des chansons, par exemple Les Plus Bornés, qui était une chanson qui n'y a pas de refrain. C'est une chanson assez dure. Et il y en a eu d'autres comme ça. Après, évidemment, je voulais pas faire que des chansons comme ça, très très dures. Et j'adore le fait d'essayer de calculer, je veux dire, d'essayer de comprendre ce qui fait que c'est entraînant, ce qui fait que voilà, cette recette-là, elle est difficile à trouver. Parfois, elle est inexplicable. Je trouve ça génial de courir après, parce qu'à chaque chanson, on doit se réinventer. Et donc voilà, ce que je me suis dit principalement, c'était que je voulais être sincère, je crois. Je crois que c'est ça. C'est compliqué de faire de la musique pour plaire. Tu disais qu'au tout début, c'était ton idée d'essayer d'aller faire ce chemin-là. C'était compliqué? C'est compliqué, c'est une erreur surtout. En tout cas pour moi, c'est pas ce qui me rend heureux. Voilà, non, je trouve que c'est pas ce qui me plaît. Je trouve que c'est bien plus intéressant de faire de la musique qui peut avoir des aspérités. Et je pense que c'est aussi comme ça que les gens se retrouvent aussi dans les chansons. Voilà. Un maître en la matière, c'est Orelsan qui parle vraiment de ce qu'il ressent, et ça parle à énormément de gens. Beaucoup de monde t'ont connu vers 2022-2023 sur les réseaux sociaux. Tu es très très actif. Comment déjà t'es venue l'idée de te lancer sur les réseaux sociaux? Et est-ce que pour toi, aujourd'hui, en tant qu'artiste, c'est hyper important, voire essentiel, les réseaux sociaux, ou peut-être certains peuvent s'en passer, en tout cas en début, milieu de carrière? C'est vrai que c'est une place, les réseaux sociaux, c'est une place vraiment gigantesque maintenant. Comment j'y suis venu? Je crois que c'était assez naturellement. Je me suis dit que j'avais essayé pendant longtemps, mais c'est difficile en vrai, les réseaux sociaux, pour plein de raisons différentes. Je sais pas, à force d'essayer, j'ai trouvé une espèce de mécanique qui me faisait marrer. Et à partir du moment où j'ai trouvé ça drôle, épanouissant, c'était beaucoup plus facile à faire. Et voilà, tout simplement après, à partir de là, ça a été un peu naturel. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile de faire sans, même si c'est possible. Après, ça dépend aussi des différentes façons de développer un projet. Ça dépend aussi de
de sa direction artistique d'un projet. Par exemple, je pense à Zao de Sagazan, il me semble pas qu'elle se soit vraiment développée grâce aux réseaux sociaux et pourtant elle s'est développée, je crois qu'on peut dire. Elle-même n'est pas sur les réseaux sociaux, mais il me semble que la Symphonie des éclairs a explosé Oui, grâce tout à aux fait. réseaux Non, mais je sociaux. parlais donc avant. Oula, je parlais bien avant les victoires, comment elle s'est et la sortie de son album et tout ça. Il me semble pas que sa stratégie, en tout cas pour faire découvrir sa musique, trouver une équipe et tout ça, se soit basé sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça, enfin, c'est charmé, tu vois. Il y a différentes façons de se développer. Voilà. Mais parfois, des musiques marchent sur les réseaux sociaux sans qu'on s'y soit mis dedans ou sans qu'on les calcule. Oui, mais là, il me semble que la Symphonie des éclairs, du coup, c'était. Ouais, moi, je parle de un peu avant. Encore avant. Ok. Moi, le premier souvenir de toi que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est une reprise de La Danse des Canards. Je pense qu'on t'en parle souvent. Comment ça t'est venu de faire cette reprise-là complètement décalée par rapport à une comptine de base? Et comment t'as réagi quand t'as vu que ça fonctionnait autant en France que chez le public américain aussi notamment? Bah, ça a été une immense surprise. À la base, c'était une blague. Je faisais beaucoup de reprises différentes. Mais décalé, par exemple, j'avais repris du Slipknot, mais en ukulélé ou des trucs comme ça, du Metallica aussi, enfin bref. Et je me suis dit, La Danse des Canards, c'est quand même une chanson qui me reste en tête depuis toujours. Je la trouve hyper puissante. C'est très rare d'arriver à faire ce genre de chanson aussi forte. Et bon, elle est absurde, mais elle est quand même très forte parce qu'elle reste énormément en tête. Et donc, je me suis dit que c'était très marrant de faire une version dramatique, un peu drill, un peu comme ça, de cette chanson-là. J'ai fait ça et ça n'a pas du tout marché. Au début, je l'ai sorti genre vers mai, un truc comme ça, je sais plus quelle année, 2022. 2022, je crois que c'est en 2023 où ça a commencé. Ouais, Et voilà, donc en mai c'est sorti, ça a fait quelques milliers de vues, mais voilà, pas tellement plus. Et ça a été repris par un illustrateur qui a repris juste le son et les gens ont dit, sa vidéo a fait 1 million de vues en un jour, je crois. Et les gens ont dit, ouais, le son il est charmé, on veut trop la version longue. Et 2 jours après, j'ai sorti la version longue et là, ça a fait des étincelles. Et c'était bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Enfin, moi, c'était juste une blague en fait à la base. Voilà, pour que ça aille jusque chez les Américains, c'était rigolo. Du coup, ensuite, ta carrière musicale s'accélère en 2024 avec la sortie de ton premier EP On est plein, avec notamment le titre Je voudrais que tu sois mort, qui est un petit peu dans la même vibe que la Danse des Canards, pardon. En tout cas, c'est moi ce que j'ai ressenti. Lui aussi a beaucoup fonctionné sur les réseaux. Comment tu as imaginé ce premier EP, qui est un mélange de plein de choses entre ce titre-là, du coup, Je voudrais que tu sois mort, qui est un petit peu second degré, et des morceaux beaucoup plus terre à terre? C'est difficile à répondre. J'ai l'impression que j'ai pas de réponse à cette question. J'ai l'impression que ça s'est fait de manière assez naturelle, c'est-à-dire que j'ai écrit plein de chansons différentes en fonction de mes différents moods. Il y a la chanson On est plein qui est un peu triste mais pleine d'espoir. Il y a des chansons un peu plus joyeuses comme J'ai vécu TSM ou Je voudrais que tu sois mort ou Petit garçon par exemple. Des chansons tristes comme On attend, etc. Non, enfin j'ai l'impression que cette EP là c'est un peu un témoignage de comment je me suis senti l'année d'avant, avec évidemment des moments de tristesse comme n'importe quel être humain, des moments de colère que j'essaie de transformer en joie et essayer d'en rigoler en tout cas pour décompresser un peu, comme dans J'ai vécu TSM. Voilà. Et du coup ensuite, la fin d'année, en octobre, tu sors ton premier album avec quelques morceaux de cette EP. Donc l'album s'appelle Adieu musique. C'est un projet du coup en sonorité encore très large, un peu plus long que l'EP. Pourquoi tu explores autant de sonorités? Tu passes de la chanson au pop, au rock. Il y a un mélange de sonorités comme dans ton enfance. Est-ce que ça vient de là, le fait de vouloir faire plein de choses différentes, ou c'est vraiment, encore une fois, instinctif et très naturel de ta part? Je crois que oui, ça vient de mon rapport à la musique, puisque j'adore ça et j'adore différents styles de musique. En fait, j'essaye toujours de faire un lien entre ce que ça peut raconter musicalement au niveau des sons et ce que ça raconte le texte. Voilà, en tout cas, selon ma sensibilité, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je trouve ça toujours intéressant d'aller chercher dans différents styles de musique des trucs, des ingrédients qui sont cool. Enfin bref, il y a par exemple le Square des Absents dans l'album qui est un quatuor à cordes de voix. C'est pas commun, j'aurais pu faire un piano-voix en fait tout simplement sur cette chanson, ça aurait été super. Mais je voulais aller chercher un peu plus loin et essayer d'avoir un truc encore plus élégant. Je sais pas si c'est encore plus élégant qu'un piano parce que c'est quand même stylé un piano, mais voilà, je sais pas, je voulais faire un truc un peu différent, un peu musique de chambre comme ça. Je trouvais ça intéressant d'avoir ça dans un album et après d'avoir Mélancolie Jolie qui est une chanson
qui part dans tous les sens, avec à la fois des moments très très calmes, très doux, piano-voix, et des moments où ça explose vraiment très fort, beaucoup très électro en fait. Voilà, après avec des moments très pop, genre On descend à l'arrêt, ou des chansons comme ça, Si je pars, et des moments plus rock comme Tes yeux phares. Voilà. Je trouvais ça trop cool d'avoir un album un peu éclectique, puisque c'est ce que j'aime dans la musique, en fait, j'écoute beaucoup de choses différentes. Ok, est-ce que tu as un petit morceau coup de cœur à faire découvrir aux gens peut-être? De l'album? Ouais. Les morceaux de coup de cœur de l'album, ça évolue avec le temps. Il y a des moments, c'est Le score des absents, il y a des moments, c'est Tes yeux phares, il y a des moments, c'est Dis-moi. Aujourd'hui, je vais dire... Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas. Je vais dire On descend à l'arrêt. Ok. Je trouve que voilà. J'aime bien le mood très posé, très lent, qui fait du bien, je trouve. Il y a quelques semaines, tu as participé aux Energy Music Awards où tu étais nominé avec la chanson Les Étoiles. Quelques semaines après, tu as fait la Starac avec une nouvelle chanson qui s'appelle Le Chat. Comment tu as préparé ces deux shows qui sont peut-être des shows pionniers dans une carrière pour un artiste? J'ai préparé avec l'équipe. Déjà, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on allait faire. Le décor, par exemple, des étoiles, du chat, enfin bref, de tout ça. Même, il y a eu les étoiles aussi à la Starac, parce que j'ai fait les étoiles et le chat à la Starac. Voilà. Après, moi, personnellement, j'ai travaillé vocalement. J'ai travaillé, je sais pas, les déplacements, tout ça. Voilà. C'était des répétitions, en fait, tout simplement. Mais j'ai la chance d'être bien entouré et bien conseillé. Donc ça, c'est cool. Est-ce que ces moments-là qui sont très très courts, c'est des moments encore plus stressants que monter sur scène, dont on parlait au début? Ouais, la télé, c'est différent. Peut-être parce que j'ai plus l'habitude des concerts, je sais pas. Mais ouais, la télé, bah oui, enfin, c'est stressant. Mais comme un concert, hein. Comme un concert, c'est stressant. Mais voilà, il y a un peu plus de monde forcément devant une télé. Ok. Ok. Pour finir, qu'est-ce que tu dirais aux Léman de la danse des canards il y a à peu près 4 ans, aujourd'hui, quand ils se voient aux Energy Music Awards, à la Star Academy, et remplir une tournée quasiment complète dès son début? Très bonne question. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, tu vas en vivre des choses. Ça va être éprouvant, mais ça vaut le coup et tu vas bien t'amuser. Ok. Eh ben, merci beaucoup Léman, et puis Merci à à toi. ce soir sur scène. À ce soir.